Hop, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, je suis là, avec un peu de retard, mais je suis là. Bonjour à tous, c'était Zuka. C'était Zuka qui était en train de se faire un thé à la violette, si vous voulez savoir. Que du coup, j'ai pas fait infuser assez longtemps, mais bon, ça ira, ça passe. Et aujourd'hui, on va jouer à Age of Empire 4 et. Alors, j'ai enlevé le petit texte et le petite image où je professe mon amour de l'Empire abbasside, évidemment. Et du coup, alors, hier, je n'étais pas là, j'en avais parlé rapidement vendredi dernier pour expliquer. En gros, j'étais chez Docteur, j'avais un rendez-vous chez le Docteur sur le même horaire que mon stream. Et du coup, on n'a pas eu le stream de Nier Automata hier. Mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, Nier Automata continue. J'aime toujours autant ce jeu. Et du coup, aujourd'hui je suis là sur Age of Empires 4 et j'ai enfin récupéré la faculté complète de mes poumons. Et ça fait plaisir, dis donc. Ça fait très plaisir. Et du coup, on va jouer à Age of Empires 4. J'y ai joué un peu sur mon temps perso. Où est-ce qu'on voit les. C'est là-dedans. Voilà, historique des parties. Déjà, vous pouvez voir que j'ai changé un peu mes. Tout ce qui est blason, édifice, tout ça. Mon blason est dégueulasse. Mais c'est ça qu'on aime. Mon édifice, c'est. Enfin, non, c'est pas. C'est le portrait, voilà. Mon portrait, j'aime beaucoup parce que c'est le portrait pour avoir terminé la maîtrise 1 Abbasside, le moulin avant. Du coup, voilà. Je suis un main Abbasside maintenant, faut le savoir. Et du coup, oui, j'étais venu ici pour montrer mon historique de partie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu d'histoire, j'ai fait une mission dans le mode histoire des Anglais. Et ensuite, j'ai essayé de commencer une nouvelle mission, mais c'était une sorte de mission de défense. Il fallait descendre un château avec des unités qui attaquaient devant nous, en gros, quelque chose comme ça. C'était assez chiant. Du coup, j'ai arrêté niveau histoire. J'ai plus fait de l'escarmouche contre l'IA. Et du coup, alors, j'ai fait des escarmouches très simples. Hein, honnêtement, c'est juste pour vérifier, pour voir moi-même comment le jeu se fait au niveau des build orders, tout ça. La première partie que j'ai fait ici, c'était contre une IA facile, et là c'était vraiment pour que je vois pour moi-même jusqu'où on peut aller. C'était jouer avec les Anglais sur cette partie, vu que je vois toutes les améliorations qu'il y avait sur les Anglais, jusqu'où ça allait, quelles strats on pouvait mettre en place, ce genre de choses. Et la deuxième partie que j'ai fait ce week-end, du coup, c'était ma première partie sur les Abbassides, puisque je m'étais dit que les Abbassides c'était une civilisation qui était relativement intéressante, qui a des mécaniques un peu différentes. Alors, toutes les civilisations sont plus uniques. Du coup, elles ont toutes des mécaniques un peu différentes, mais les Abbassides, c'est particulier à jouer au niveau du passage à l'ère supérieure, surtout. Alors, ici, audio. Je voulais aller dans l'audio parce que je trouve qu'il est assez bas, en réalité. Sur le stream, ça se ressent surtout. Alors, j'ai beaucoup baissé la musique, c'est vrai. Bah, je peux la relever un peu, à 50, je pense. Voilà, 45. Bon. Et du coup, j'ai joué une. Ça, c'était. Ce que je vous montrais là, c'était un 2v2 où je jouais les Abbassides. Toujours avec des IA. Et la dernière partie que j'ai fait et que j'ai pas. Que je n'ai pas fini, c'était. C'était hier. C'est pas celle-là du coup. Tac, tac, tac. Une principale, solo, escarmouche, chargée. Voilà, c'était hier. J'ai fait une partie rapidement. Alors, c'était Abbasside contre Abbasside, qui est un match-up qui est très chiant. Voilà, je le dis. Où je n'ai pas fini cette game. Je suis arrivé assez loin, mais j'ai pu constater que, en fait, dans ce jeu,
En jeu, dans ce Age of Empires là, quand tu es en 1v1, la turtle devient très vite désavantageuse. Pourquoi? Parce que au-delà de l'or, des ressources, tout ça, qui sont toujours un problème, hein, il y a les zones religieuses, je me souviens même plus comment ça s'appelle, j'ai déjà oublié. Mais c'est des petites zones à capturer, il y en a 3 par map. Et si tu captures les 3 et que tu les gardes pendant un bon moment, tu gagnes la game. Et l'IA est très rapide à aller prendre ces zones, elle n'hésite pas du tout. Et du coup, voilà, tu peux pas t'enfermer dans tes murs et attendre que l'ennemi vienne se casser les dents sur ça, parce que l'ennemi, tout ce qu'il va faire, c'est aller prendre les zones et toi, bah, débrouille-toi comme tu peux ensuite pour aller les reprendre. C'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est commencer par une petite game solo d'escarmouche contre une IA, normale, histoire de montrer, histoire de me remettre dans la tête tout ce que j'ai appris à propos du Build Order, à propos des Abbassides. Parce que je continue d'en apprendre à propos de cette faction, surtout vis-à-vis du bonus de proximité du bâtiment unique des Abbassides. J'en reparlerai, de toute façon, je vais reparler de ce qui fait la spécificité des Abbassides durant la game. Et oula, faut que je baisse le chauffage, il commence à faire un peu chaud, je reviens. Voilà. Voilà, je reparlerai de ce qui fait la spécificité des Abbassides durant la game. Et pour l'instant, je veux juste me remettre un peu tout ça dans la tête. Essayer cette fois de jouer un peu plus ressorti depuis. Ressorti, pas me terrer chez moi et ne rien faire. Tac tac, du coup. Combat solo contre IA, c'est quoi la map? Ah, c'est la même map qu'hier. À mon avis, ça n'a pas encore dû changer. Et j'aime pas cette map, hein, honnêtement. Ça me dérange cette map. Surtout que, ouais, c'est le même match-up qu'hier. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de daily dans ce jeu. C'est-à-dire que tous les jours, c'est. Alors, je sais pas si c'est les 6 forcément, mais ces deux-là, ils changent. Avec des maps différentes, des civilisations différentes. C'est toujours un 1v1 et un 1v2 standard, mais le reste change. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que voilà, tac, ici. Colony Valley, j'aime pas cette map, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a un moyen de carte générée? Colony Valley, alors, changer de carte, oui. Arabie Aride, peut-être pas. Et j'ai pas encore joué forcément du gameplay haut. Sur les 3 maps que j'ai faites pour l'instant, il y a ces 3 maps vraiment où il faisait bien sec, hein, on va dire. Et du coup, j'ai pas forcément joué haut, alors qu'apparemment à Basside, ils ont un petit bonus pour ce qui est du port et de tout ça. Du coup, ce qui pourrait être intéressant. Bon, Lipani. Est-ce qu'il n'y a pas de aléatoire? Tac, 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 tac. Je vois pas de aléatoire vraiment dans tout ça. Ça me surprend. Changer de carte. Ah oui, ça c'est bon. On peut se mettre en minuscule si on veut, en placement aléatoire si on veut. Ça, ok. Bon, j'ai mis Lipani. Je trouve ça intéressant qu'il n'y ait pas d'aléatoire. Bien, je l'ai pas vu, à mon avis, j'ai pas dû le voir. Il y a intermédiaire, tout va bien. Et du coup, pendant que ça charge, je peux parler un peu plus de qu'est-ce qui fait la spécificité vraiment des Abbassides. C'est la maison du savoir. Ça s'appelle la maison du savoir. La maison de la sagesse. La maison de la sagesse. C'est ça. C'est ça le nom de ce bâtiment. Qui est en gros le fait que quand tu joues à Basside, tu ne construis pas vraiment plusieurs monuments pour passer à chaque ère. Ce que tu fais, c'est que tu construis une maison de la sagesse au début de ta game,
Et ensuite tu rajoutes des ailes à cette maison pour passer d'air en air. Et tu peux... Alors, il y a des bonus spécifiques si tu colles des bâtiments à cette maison de la sagesse en plus, avec une mécanique d'air d'or, ou je sais plus comment ça s'appelle, Voilà, je pourrais un peu de monter. Voilà, quelque chose, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on verra tout ça en game. Du coup, la game, ça commence. Tout de suite, on met met des villageois en production, on récupère de la bouffe et on fait tournicoter notre éclaireur. Tac tac. Lui, il va aller construire une maison. Où est-ce que je la construis, la maison? Je vais la construire là. Voilà. Je vais pas très loin. Et est-ce que je le mets tout de suite au... Non. Je vais pas le mettre tout de suite à l'or. De toute façon, les prochains que j'envoie là, c'est à l'or. Hein. Vraiment. Voilà, les moutons sont tellement lents. Tac. Or. Voilà. Et ensuite, vous trois là, vous allez à l'or. C'est acté. Et voilà. Ok. Oh. Pourquoi les moutons sont... Je vous jure, ça me rend fou que les moutons soient aussi longs que ça. Hein. Je pète des câbles. Hein. Désolé. Et du coup, le but, ça va être très rapidement... Tac tac. Ah. Ok. Le but, ça va être très rapidement de construire tout simplement ma maison. Ma maison de la sagesse. Et de construire la première aile. Sachant qu'en fait, il y a 4 ailes. Il y a 4 ailes que tu peux construire. Et chaque aile a des bonus différents. Et du coup, en fait, tu vas devoir décider de... T'as vu ? Tu vas devoir décider de... Oh là, non. Ou non. Construisez la maison, tiens vous. Hop, je vais construire la maison plus... Voilà, comme ça, ici. Un peu... un peu sur le côté. Bon, c'est pas... C'est un peu bizarre, mais j'ai mes raisons. Tac, 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 tac. Et du coup, normalement, il y a toujours... Il y a toujours juste assez de bois pour faire une maison, un camp de mineurs, un camp de bûcherons et une maison de la sagesse. Parce que la maison de la sagesse, ça compte que 50 de bois. Voilà. Donc, tranquille. Ça faut qu'ils arrêtent de partir tout de suite là-bas. Il me faudrait des personnes en plus sur la nourriture. Je pense. Oui, mon... Ouais. Tu t'amuses bien? Insane. Plus de personnes sur la bouffe, s'il vous plaît. Voilà, toi là-bas. Toi tu roules. Oui, oui, t'as croisé. Oula, ils sont déjà là? Attends. Est-ce que tu peux aller visiter rapidement? Parce que je... Déjà, vous, monsieur. Ok. Ah, ils sont très très proches, hein. Ils sont effectivement très très proches. Où est-ce qu'il va avec son... Il a de l'or, lui, non? Ok. Intéressant. Au secours. Le bois. J'ai 3 personnes sur le bois, tout va bien. J'ai 4 personnes sur le bois même. Et du coup, voilà. On va partir tout de suite sur ça, ici. La première augmentation, qui est une aide économie qui donne surtout des améliorations par rapport à la ferme. Et par rapport aux villageois, par exemple, là, il m'en ferait, il me semble que c'est une réduction sur le coût des villageois, quelque chose comme ça. Et vous voyez que du coup, il y a 4 ailes. Aile économique, aile militaire, aile de la culture et aile commerciale. Et chaque aile a, en gros... Top, top. Pas que j'oublie de produire. Toujours produire, plus. Et chaque aile a
a des bonus différents. Par exemple, l'aile militaire, évidemment, ça c'est des bonus militaires. Et en gros, tu dois choisir quel tu utilises pour passer d'une ère à l'autre. Par exemple, moi, l'économique qui donne des bonus sur sur les villageois et la production. Forcément, je trouve que c'est la meilleure pour commencer. La deuxième, à mon avis, c'est l'aide de la culture qui donne qui réduit le coût des technologies tout simplement, et je trouve ça énorme de réduire le coût des technologies évidemment. Du coup ça sera probablement la prochaine que je ferai, surtout que alors évidemment son coût va augmenter à l'aide de la culture, hein. Parce que voilà, et au final ça coûte exactement autant pour faire les différentes ailes. Le prix est relativement le même. Bon, alors, il va falloir très vite faire un petit mur, je pense. Hop. On peut faire ça ici. Et vous voyez que par exemple, voilà, nouvel âge commence. On va faire ça tout de suite, je sais pas pourquoi, j'aurais envie de faire ça. Ok, c'est la merde. Les mecs, construction d'un moulin. Et falloir faire des trucs, hein. Ils vont aller prendre des petites baies. Sont ça suffisantes. Il me faut plus de bois. C'est vrai que j'ai... Comment ça se fait que j'ai aussi peu de personnes sur le bois? Ok. Bon monsieur, quand vous aurez fini ce bâtiment, vous irez faire du bois, hein. Allez, bonne journée à vous. Et du coup, vous pouvez voir que il y a une aire autour de ma maison, de la sagesse, et à chaque fois qu'un bâtiment touche cette aire, il étend. Alors, il a un petit boost, et ensuite il l'étend. Comme ça, on peut par exemple, cette maison-là, elle attrape l'air, et ensuite elle propage aux bâtiments qui s'entourent, des trucs comme ça. Et alors, c'est censé être, voilà, un âge d'or. Un concept d'âge d'or que plus tu as de bâtiments qui sont rattachés, à cette maison de la sagesse, plus ton âge d'or augmente, et du coup plus tu as des boosts sur la collecte de tes villageois principalement. Est-ce que j'ai... Excuse-moi, je voulais juste avoir un peu plus... Voilà. Je pense que c'est urgent de faire ça pour le bois. Hop. Et du coup, tu finis par construire des villes qui sont un peu plus... Oui, bah, pardon. Excusez-moi. Ouais. Ouais, on peut courir, hein, pour courir, moi ça me dérange pas, hein, jusque là de courir. Mais... Ok, il va falloir se défendre, en fait, très vite. Je m'attendais pas à ce que me faire attaquer aussi rapidement que ça. Wow. Mais... Putain, c'est insane quand même de... Ok, waouh. Excusez-moi madame. Vous pouvez faire ça ici? Construire ça rapidement. Mais par contre, je me fais décimer ma population là. C'est juste... C'est juste la mort. Et en plus, mes lanciers, la vie de ma mère, ils sont quoi? Est-ce que je peux rentrer dans le bâtiment? Ouais, ok. Stylé. Un ennemi attaque un monument. Oui, d'accord. Ouais, faut augmenter la vie de mes villageois, par contre, hein. Ça... Ouais, s'il te plaît, vas-y. Ils ont l'air de m'attaquer avec des hommes d'armes.
Cela étant dit. Il y a des personnes dans ce bâtiment, non? Ils sont pas morts. Bon, ils sont peut-être morts. Ok, ils sont peut-être morts. J'ai peut-être perdu beaucoup de personnes là d'un seul coup. C'est vrai. Ok, bah... Je m'attendais vraiment pas à me faire attaquer aussi vite que ça par l'IA. Parce que moi d'habitude, l'IA, bon, elle a un peu plus de patience, la vérité. Là, vraiment, elle avait pas le temps. Ouais, toi tu... Bah vas-y. Quoique, même pas. Ça serait intéressant de faire tout de suite... Ah mais j'ai même pas de quoi faire une écurie. Alors, mais... Une chose qui est bien, c'est que au niveau de l'or, tout ça, ça n'a pas été... Ça a pas trop pris. Voilà. C'est resté assez tranquille de ce côté-là. Les champs ne comptent pas comme... comme structure rattachée, hein. Ouais, ok. Il faut que très vite je me remette... sur le chemin de la prospérité. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est que lui dire, bon bah regarde, moi aussi je t'emmerde. Et aller l'attaquer un peu. Tac 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 tac. Oh. Par exemple, cette tour, il n'y a personne dedans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attaquer cette tour du coup? En fait, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est où il récupère son or, ce mec-là. Parce que typiquement, si je peux trouver ça, et si je peux vraiment lui pourrir la vie vis-à-vis de l'or, à mon avis, s'il a déjà atteint... Ok, voilà les chiens. C'est l'heure du kiting. Attends, j'ai vu quoi là? Excuse-moi. Tout bien. Ok, bon. Tac. Est-ce que je... Oui. Monsieur, une écurie, maintenant, s'il vous plaît. Sachant qu'à mon avis, il va falloir que je fasse plusieurs de... Oula. Eh. Ok, tant pis. Restez là. J'ai personne qui dort, Ok. Bon, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais j'ai l'impression d'être revenu sur un semblant de normalité après tout ça. On va dire. Ouais. Voilà, il a fini l'écurie. Avec l'écurie, je peux avoir des cavaliers. Et là, ça va être moins chiant. Âge d'or en 1 réactivé grâce au bâtiment insane. Je prends toujours les améliorations de... Il est où le mec qui faut rien? Il est là. J'ai toujours tendance à prendre les améliorations de défense en premier. Je remarque. Je sais pas si c'est important. Si dans la méta quelque part il y a écrit prenez les améliorations de dégâts en premier, sinon la vérité vous êtes nul à chier sur ce jeu. En plus poli. Alors, âge d'or rang 1, plus 10% de taux de collecte de villageois pour tous. C'est bien. Ah, et des villageois en plus, parce que j'ai toujours pas... en vrai, j'ai...
Alors, renvoyer tout le monde au travail, c'est-à-dire... Qu'est-ce que... Ils sont où les... Qui ne travaille pas là? Où ils sont les... Ouais? Est-ce que j'ai des villageois là-dedans? Je pense pas, non? Vu vu comment je... par contre, non, madame, c'est vrai, j'avais oublié, vous deviez faire des murs. Enfin, des maisons. Mais des maisons, ça peut aussi être des murs. C'est ça le truc bien. Tac. Bon, ok, vous faites 2 maisons. C'est pas fou. Parce que là, je suis à 30. Ça va pas être bien. Ok, il faut pas que je dépense trop de nourriture. Parce que là, vraiment, c'est la nourriture qui me manque énormément. Pour aller faire... Pour aller faire la deuxième amélioration et passer à l'âge supérieur en même temps. Ça serait bien qu'avant de passer à l'âge supérieur, j'arrive à calmer un peu le jeu. Voilà. Mais je pense que là, c'est un peu plus calmé déjà. Hein. Très clairement. Est-ce que je peux avoir... Ouh. Allez, on bouge. On décale. Je décale avec mon armée. En fait, typiquement, regardez, cette amélioration-là augmente la portée de vision des lanciers de 100%. Je vois comment ça peut avoir un intérêt, mais véritablement. Le vrai du vrai. Oula, il l'a... Oh, les voilà. Ah, par contre, les archers... Est-ce que je peux avoir des cavaliers là sur moi? Ouais, ouais. Les mecs, vous allez là-bas. Ok. Très... Ouais, ouais. C'était pas bien. Je l'ai dit, j'affirme. C'était franchement pas bien ce que je viens de faire. Il me faudrait des... Faut que je passe à l'ère suivante. Oh là là, ils vont me casser la gueule. À l'aide. Oh là là, vraiment. Hein. Oh là là. Les mecs, l'archer. Vite. Attends, les villageois... Non, mais les villageois foncent pas dans les ennemis aussi, hein, par contre. T'es un troller un peu. Ok, nice. Nice, 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 nice. Mais pourquoi, mais... Comment ça marche le toxin? J'ai l'impression de devenir fou. Ouais, ils attaquent... Ils attaquent mon château. Bah, y a un truc de vrai là-dedans, c'est vrai. Où est-ce qu'ils vont? Ils se sont juste mis là sur le côté. Pitié. À l'aide. Voilà, ok. Nice. Pas nice. Voilà. Ok. Je sais pas me défendre contre les attaques... Je sais pas me défendre. Je sais pas comment me défendre face aux attaques very early comme ça. Vraiment. Et c'est un gros problème. Qu'est-ce que... Voilà, là j'ai encore perdu tellement de villageois qui... il faut que je trouve... Mais ils reviennent en plus. Ils sont juste là déjà. C'est dur. Au secours.
Je sais pas, mec. Va faire de l'or. J'ai 1900 d'or, je peux rien faire avec. Je... Déprimé. Et franchement... Casser la gueule. Le guerrier là, vous lui cassez la gueule les mecs. Ok, ouais. Solide. Solide. Les archers là, vous leur cassez la gueule. Ok. Les archers ils ont décidé que c'était pas leur... Ils s'en avaient marre d'être ici. Ok. Voilà. Et vous, je sais pas, aller faire du bois, j'en sais rien. Faible contre les unités au corps à corps. Le cavalier. Ah oui, non, oui, effectivement, le cavalier c'est... C'est attaque... Faible contre l'infanterie en armure. Qu'est-ce que j'ai contre l'infanterie en armure concrètement? Là. Véritablement, qu'est-ce que j'ai contre l'infanterie en armure? Moi. J'ai... Parce que ça, c'est chevaux. Ça, c'est faible contre les cibles en armure, donc je peux pas. Et ça, c'est... Les éclaireurs, c'est plus... Ouais, c'est plus exploration que l'attaque. Hein. Pardon? Ouais. Ils ont déjà fini le Fiondor qui est ici? Wow. Je sais pas, mettez-vous là les mecs. Ils sont plus loin. Ils sont un peu plus éloignés de chez moi là, j'imagine. Donc petite game où on commence bien pas mal collés les uns aux autres là. Yam. Ouais bon. Je vais pas continuer plus loin cette game parce que vraiment... C'est... Voilà. J'arriverai jamais à me relever vraiment des attaques qu'il fait le mec. Lié en face. Purée, c'est une IA intermédiaire en plus. Vraiment j'ai été surpris. Je me suis jamais vraiment fait attaquer par une IA intermédiaire très tôt dans la game comme ça. Après, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on était collés vraiment l'un à l'autre que du coup l'IA s'est dit bon bah let's go en fait. Je vais aller le taper tout de suite. Ok. Bon. Et du coup... mon plan de base, c'était qu'après avoir fait une petite game en solo contre une petite IA, je partais en multijoueur. La vérité, c'est que là, je me sens pas très prêt pour aller faire du multijoueur. Mais en même temps, il faut savoir courir avant de marcher. Je pense. Alors, pour le coup, par contre, j'ai vraiment... Coop contre une IA, non. Le jeu standard, tous les modes de jeu, c'est bon. Contre des joueurs, chercher une partie. Ok, c'est ça. Maîtrise de formation incomplète, c'est-à-dire la maîtrise de formation vous prépare à affronter une partie multijoueur. Terminez la maîtrise de formation en jouant à 5 défis de l'art de la guerre ou mission de campagne normale. Voulez-vous vraiment continuer sans terminer la maîtrise de formation? Ben, je pense pas. Je peux aller faire l'art de la maîtrise de formation si vous voulez. Hein, parce que, voilà, j'ai déjà fait... Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. C'était juste pour t'apprendre à passer... à l'âge... au premier âge rapidement. C'est quoi? Apprendre à construire une économie florissante et avancer à l'âge impérial avec une économie solide. Ouais. Dans une bataille acharnée, la meilleure tactique l'emportera. Apprenez à utiliser le système de contre des unités. Même les fortifications primitives peuvent mettre à mal les attaques ennemies. Apprenez la base des endroits de siège, ouais. Et ça, c'est des fortifications en pierre. Attends, quoi? Ah oui, d'accord, ça c'est siège avec...
Différents objets, ok. Je sais pas, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Et peut-être faire la base du combat rapidement. En général, c'est des trucs qui sont très rapidement. Du coup, ça, c'est des scores à atteindre pour gagner. Peut-être le nombre d'unités qu'on perd. Moins tu en perds, mieux tu finis. Quelque chose comme ça. Parce que là, en fait, j'ai pris cet art de la guerre là parce que bah non, la game, j'étais clairement perdu sur comment contrer le petit duo très classique des archers et et des hommes d'armes. Hein. En général, il y a une petite vidéo, voilà, où le jeu t'explique. Elles sont produites dans différents faut faire ça, faut faire ça. Armées différemment et spécialisées contre des cibles distinctes. Laisse-moi jouer, s'il vous plaît. Pitié. Les lanciers manient de longues armes d'astre. Mhm. Ils excellent contre la cavalerie. Voilà, des petits chevaux qui se font botter le cul. Nice. Les archers sont très efficaces contre l'infanterie sans armure grâce à leur grande portée. Oui, voilà. Vous remarquerez qu'ils sont cachés par les arbres. En positionnant des unités dans une forêt dense, vous les gardez invisibles jusqu'à ce qu'ils attaquent. Nice. Regardez, un groupe de cavaliers se cachait hors de votre vue derrière cette crête. Mhm. Ces archers n'ont aucune chance contre la cavalerie rapide et mobile. Éclaireur, ça aurait pu être une bonne idée contre les archers. Enfin, non, j'ai fait un cavalier, mais... Choisissez les contres en fonction des forces ennemies et utilisez le terrain à votre avantage pour dominer le champ de bataille. Ok, oui. Je vais faire ça. Allez, bonne journée à vous. Un groupe de cavaliers est sur le point d'attaquer votre village. Cavalier. 4 autres vagues d'ennemis ne vont pas tarder. Et c'est des vagues plus compliquées Vous après. devez défendre les 3 entrées du village et empêcher l'ennemi de brûler vos bâtiments. Alors, vous ne pouvez déployer qu'un type d'unité à la fois. Alors choisissez bien. J'ai... Comment ça je peux... Hein? Bon, là, le mec, il m'a parlé de... Il m'a parlé de cavalier. Du coup, ça va être... Voilà. Qu'est-ce que... Oui, d'accord. Cavalier, par ici. Est-ce que je peux... Ça? Ce mec-là? Oui. Voilà. En ligne. Il m'attaque du nord, d'accord. J'ai une marge de combien sur les... Préparez vos unités. J'ai une marge de combien sur les bâtiments à perdre? J'ai une marge de 7. Nice. Ah, c'est nickel. Ça va vous les mecs? Ok, allez-y. Je sais pas si c'est important de micro trop dans ce genre de situation, forcément. Beau travail. Voilà, j'ai perdu personne. Hein. Battez les cavaliers en approche. De où? Ah non, ça c'est ce que je viens de finir. Oui. Faut lire. Faut lire... Un groupe de lanciers arrive du nord. Des lanciers? Choisissez le bon type d'unité pour les contrer avant qu'ils atteignent le village. Les lanciers, du coup, c'est... Petits archers. Et mes mecs sont morts. Nickel. Vous voyez cette forêt près de la route? Ah, c'est celle-là qu'il faut. Utilisez-la pour cacher vos unités et tendre une embuscade à vos ennemis. Ça, cette histoire de... Cette histoire de comment dire? Cette histoire d'embuscade comme ça, je sais pas si on l'avait vu dans le live précédent. La semaine dernière, vraiment, mais c'est... L'ennemi approche. Préparez vos unités. C'est une mécanique assez simple. Hein. Tu places tes unités et tu fais... voilà. Tu leur dis d'arrêter de bouger, comme ça tu peux les envoyer exactement à l'endroit, au moment où tu veux. Voilà. C'est simple. 1, 2, 3. Allez.
falloir... Ok, j'ai encore le... Je peux encore les tuer en un coup là, c'est bon. Là, je me suis fait un peu mal. Ok, let's go. Bon, ok. Ces pillards ne vous importuneront plus. Du coup, j'ai... Ok, ça c'est une forge. Un autre groupe ennemi attaque depuis le sud. Cette fois-ci, il déploie des archers. Choisissez des unités de défense et affrontez-les. Pour ici. Pour ici. Et les cavaliers, je vais les mettre en triangle. Formation en coin. L'ennemi approche. Préparez vos unités. Pourquoi ça s'appelle... Alors je comprends pourquoi ça s'appelle la formation en coin, mais... c'est un peu décevant. Je vais les attaquer dans le dos, évidemment. C'est parti. Ok, la charge a été moins impressionnante que ce que je pensais, vraiment. Not gonna lie. J'en ai un qui va mourir, fait chier. Les archers ont tiré leur dernière flèche. Ok. Bon, j'ai 10 unités restantes à perdre. Pour avoir la médaille d'or. Attention, l'ennemi attaque désormais en nombre. Oui. Ils sont plus déterminés que jamais et ont amené des cavaliers et des lanciers. Cette fois, vous pouvez choisir deux types d'unités aptes à repousser les envahisseurs. Ok, alors. Tac. Tac, allez venez les mecs. Vous pouvez utiliser l'infanterie de corps à corps comme bouclier pour bloquer les ennemis en approche et protéger vos unités à distance plus vulnérables. Utilisez des groupes de contrôle pour gérer vos forces. Comment ça? Attendez, ouais voilà, c'est comme ça. J'oublie à chaque fois comment... L'ennemi approche. Préparez vos unités. Merde. Ouais, je pense qu'ils sont visibles là, mais... mes mecs. Ok, j'ai deux mecs qui sont pris dans la foulée. Faut en profiter, ils font guise de défense des autres archers. Vous avez perdu trop d'unités pour gagner la médaille. Quoi, vraiment? Mais vous pouvez encore remporter la médaille d'argent. Jure. Ces pillards ne vous arrivez pas à la cheville. Je m'attendais pas à perdre. Mieux, j'ai déjà perdu. J'ai perdu vraiment 13 unités sur ce combat-là. Ok, je m'attendais pas à ce que ça se fasse Un plus. groupe d'archers et de cavaliers lance l'attaque finale depuis le sud. Si vite que ça. Sélectionnez deux types d'unités pour défendre votre village. Ok. Voilà, par ici. Regardez bien. Vous pouvez cacher des troupes derrière cette crête, surprendre et diviser les ennemis. Crête, obstruant la visée. Ouais. Est-ce que... Qu'est-ce que je fais avec L'ennemi ça? approche. Préparez vos unités. Plus là. Tu vois. Ok. Ouais. Je remarque que les archers sont bien derrière quand même. Ok, c'est bon, on y va. Allez, les mecs, faut pas laisser les archers... attaquer. Vous ne pouvez plus gagner la médaille d'argent. Ok, ouais. Mais la médaille de bronze, oui. Mec. Attaquez. Ok. Bien joué. Bon. Vous avez repoussé les attaques et protégé votre village. Bien, c'est pas exactement ce que je voulais apprendre. Mais insane. Et... Oui, d'accord. Je suis bronze. Niveau bronze. Joueur niveau bronze.
Bon bah, c'est pas grave. Oui, je sais le jeu, que voilà, c'est bon.